Et alors que l'hiver s'installe sur la bande de Gaza, les pluies diluviennes des derniers jours ont transformé les camps de déplacés en marécages. Sous des tentes rapiécées, des milliers de personnes, des enfants pour la plupart, ont passé des nuits entières trempées, glacées, dans un territoire ravagé par 2 ans de guerre. Les détails d'Ilham Brada. Première vague hivernale sur la bande de Gaza. Et voilà le camp de Khan Younes, inondé. Sous des pluies torrentielles, l'eau s'est engouffrée dans les tentes usées, creusant des rigoles dans le sable, noyant les maigres affaires de famille et obligeant des milliers de personnes à veiller toute la nuit, grelottantes, dans l'obscurité d'abris de fortune. Ce soir, alors que nous dormions avec les enfants, l'eau s'est infiltrée dans notre tente et a formé une véritable mare ici. Personne ne se soucie de nous. Aucune organisation internationale et le monde entier ferment les yeux sur ce qui nous arrive. Ayez pitié du peuple palestinien. Ayez pitié des enfants de la Palestine. À Mouassi, près de Khan Younes, une étendue de dunes autrefois déserte devenue refuge pour plus de 400 000 déplacés, les habitants ont tenté de creuser des tranchées pour détourner les eaux. Mais les bâches et toiles rapiécées, fragilisées par des mois d'exposition au soleil, ont cédé sous l'averse. Certains se sont réfugiés dans des bâtiments éventrés, couvrant les ouvertures béantes avec des bâches plastiques, tandis que des enfants pieds nus barbotaient dans les flaques sous des nuages menaçants. La pluie est très intense, elle a duré toute la nuit. Nous sommes restés éveillés toute la nuit avec les enfants, tremblants de froid. Nous avons creusé un petit canal dans le sol pour évacuer l'eau. Comme vous pouvez le voir, la tente est très usée. C'est ici que nous mangeons. Notre coin sanitaire est fait de tissu. Tout est en tissu et tout est abîmé par le soleil. Alors quand il pleut, l'eau s'abat directement sur nous. C'est une souffrance indescriptible. Dans les camps, les températures nocturnes oscillent entre 15 et 20 degrés, mais des abris inadéquats et le manque de nourriture font que les habitants souffrent de la moindre baisse du thermomètre. Malgré l'arrivée annoncée de couvertures et de bâches lourdes autorisées par les autorités israéliennes, les organisations humanitaires alertent, les besoins dépassent largement les moyens déployés.